Hello à tous, bienvenue sur votre chaîne Morocars pour un nouvel épisode. Aujourd'hui on parle SUV, et on parle d'une référence en la matière. Un gros bébé très bien installé dans son segment. J'ai nommé le X3 de dernière génération. Hey, salut les amis, nouvelle vidéo sous la pluie, cette fois-ci une vidéo pluvieuse avec un temps de chien à vrai dire. Et aujourd'hui, bon, nouvelle année 2021, donc nouvelle année, nouvelle BM. Je vous présente le X3, nouvelle génération. Et on va se faire un petit tour du propriétaire comme d'habitude. Les caractéristiques et tout ce qui va avec, vous me connaissez maintenant, vous avez l'habitude. Je ne vais pas vous emmener en voyage, cette fois-ci ça va être du direct et du rapide. Pour ne rien vous cacher, ce X3 je l'avais immatriculé il y a 2 ans, mais comme on était un petit peu en rush, le client devait le recevoir, donc j'ai pas trop eu le temps de vous faire une vidéo, mais voilà, on va se rattraper, hein, on a le temps. On va avoir le temps. Comme vous connaissez, comme vous commencez à me connaître maintenant, hein, c'est que du pack M hein, personnellement. Donc je pense que c'est les meilleures finitions chez BMW. Bon, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui préfèrent autre chose, mais bon voilà. Donc je vais vous faire le tour du propriétaire, on va voir les caractéristiques ensemble et on va checker tout ça. Tout d'abord, le nouvel X3 est une ligne, une stature, contrairement à la merguez qu'était l'ancien modèle. Eh ouais. En premier, une belle affirmation des codes stylistiques de chez BMW. Une face avant énervée, une calandre acérée, avec un pare-choc avant diabolique. Et super expressif, pour un SUV de ménagère, j'entends bien. Eh ouais, bien sûr, celle-là je pouvais pas la rater. Mais plus sérieusement, 2 lignes que les puristes du design reconnaîtront, la ceinture de toit et la ceinture de caisse. En fondu sur les arches de roue qui s'intègrent parfaitement, une belle réussite visuelle. L'extraction d'air chaud quant à elle positionnée sur les ailes avant est extrêmement stylée. Équipé de jantes de type M431 en 18 pouces, le véhicule est scotché à la route. À l'arrière, c'est le même traitement, c'est le must-have, coffre à ouverture et fermeture électrique. Zamazaz, comme sa grande sœur. En ce qui concerne le seuil de chargement, on peut constater qu'il est extrêmement bas et très agréable à l'utilisation. Quant au volume, il est largement suffisant, on peut y mettre tout ce qu'on veut, d'autant plus que les sièges arrière sont rabattables en 2 tiers, 1 tiers. Allez, je vous embarque à bord. De prime abord, on remarque une très belle ambiance, feutrée, on dirait un salon à cigares. Cuir, cognac, moquette noire, ciel de toit noir, très belle ambiance bien feutrée, stylée, insert en aluminium usiné en relief, un truc totalement nouveau, d'ailleurs même au toucher ça a une sensation particulière. C'est vraiment très cool. On remarque bien la Deutsche Qualität, une ergonomie légendaire chez BMW. C'est intuitif et naturel. Commande et commodo de vitres électriques et rétro sur la portière. Gestion de l'éclairage à gauche du volant. The basics quoi. Ce tableau de bord quant à lui est space. Au début, décroissant en alu. Et hop, affichage full digital. Un délire de designer. Mais ça a l'air de fonctionner. On remarque les palettes au volant, genre sport quoi. Mais plus quoi que sport je dirais. Le volant par contre c'est une tuerie. Un gâteau à la crème. Rembourré d'une mousse plus douce que certains oreillers, il est excellent. On remarquera aussi le retour des consoles centrales orientées conducteur chez BMW. Un petit point qu'on adore. Pour le reste, bon, classique. Rien de nouveau sous le soleil. Écran, petit d'ailleurs. Aérateur d'air, classique. Climatisation, sono et vide-poche, avec un cendrier amovible à l'intérieur. Du coup, on peut remarquer par contre le coup de crayon, qui lui est digne de Star Wars. Sinon, pour le reste, c'est standard. Levier de vitesse qu'on appelle affectueusement au Maroc tête de couleuvre, qui est accessoirement aussi le nom d'une plage ou un spot de surf. Mais bon, je m'égare. Je disais donc e-drive électrique, parc électrique, auto-hold, radar 360, la totale quoi. Éclairage plafonnier, là encore on retrouve le style Star Wars. Pour enfin lever les yeux et retrouver la pièce de résistance. Ah là, là. Et la lumière fut. Ce magnifique toit panoramique, ouvrant sur la moitié de sa longueur, est une merveille, mais je vous en parle dans ce qui suit. Globalement, un très bel éclairage avec ce toit ouvrant en 2 parties. Ouvrant à moitié rétractable et un rideau qui va sur toute la longueur jusqu'à la custode arrière comme sur d'autres modèles. Écoutez bien, franchement ça donne un bel éclairage même en journée pluvieuse comme donc je vous le disais les amis, la conduite sur le BMW X3 S18 Drive est un ravissement, c'est pas mal, franchement c'est pas mal, c'est confortable. C'est une taille un peu plus adaptée à Casablanca que le X5, hein, je vous le dis sincèrement, tout aussi bien équipé puisque cette version comme je vous l'ai dit tout à l'heure est en pack M. Néanmoins ça reste un véhicule relativement dynamique avec une très bonne reprise. Et le moteur 18, franchement, pour ne rien vous cacher, ça donne relativement bien. D'ailleurs, je vais vous faire une petite accélération, vous allez voir. À l'intérieur, ici, ce tableau de bord est à mi-chemin entre un tableau de bord normal avec ce qu'on appelle des tachymètres standards et des tours minutes standards et un truc digital. À l'allumage, on voit bien que le background s'éclaire une fois que le contact est mis. C'est pas mal, c'est ça. Donc, chers amis, nous sommes à 40 km/h, d'accord. On est en D3, je pense.
Et on va mettre tout de suite un coup de gaz. Bon, il y a le radar, on va le laisser passer quand même. Voilà. Donc on a bien passé le radar. On va attendre que ça se libère un petit peu. Et on va mettre un grand kickdown pour voir ce que ça donne. On va écouter 80 en 2 secondes. 104, 5, 6 secondes. Ouais, c'est bien, franchement c'est bien. Ça pousse relativement bien. Bon, on sent que le moteur hurle un petit peu, mais c'est pas grave, c'est normal. Vu la taille de la carrosserie et la taille du moteur, on est d'accord. Cet X3 G01 équipé du moteur 18D, un 2 litres, 4 cylindres, 250 chevaux à 4000 tours minute, développe 350 Nm de couple à 1500 tours minute. C'est un vrai tank le bordel. Facilement 2,20 en pointe, avec une consommation moyenne de 6 litres, il peut vous emmener jusqu'au bout du monde. Il allonge le 0 à 100 en 9 secondes pour un poids total de 1,7 tonnes et un réservoir de 67 litres. Il y a de quoi faire. 4,60 m de long, 1,89 m de large, 1,68 m de haut. Je vous ai dit, c'est un gros bébé. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je compte sur vous, like, share, repost et tout le bordel. Et bien sûr, je compte sur vos commentaires que j'adore. Prochain épisode, restez branchés, ça va être de la bombe. D'ici là, portez-vous bien. Moi, je vous dis tchuss. C'était 2 jantes à jantes sur mon rocard avec Mehdi, votre serviteur. Tchuss.